Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel avec Agathe Cuisine 3D. Aujourd'hui, je vous propose la création d'une cuisine sur le configurateur Brico Dépôt. Donc, c'est sensiblement le même configurateur que celui d'IKEA. Donc, je vous invite éventuellement à voir comment créer un plan dans la playlist IKEA. Mais je vais quand même vous montrer un petit truc et une petite astuce pour, par exemple, changer le revêtement de sol. Donc, vous cliquez sur la zone du sol qui va devenir bleue et là, vous avez des options pour le parquet. Or, là, je ne veux pas mettre de parquet, je veux mettre du carrelage. Donc, je vais recliquer sur revêtement de sol et resélectionner revêtement de sol. Et là, j'ai le choix avec du carrelage, éventuellement du lino. Et je ne sais plus du tout ce que je devais mettre pour ce projet. Alors, je vais mettre un carrelage blanc, tout simplement. Voilà, que je vais appliquer partout. Donc aujourd'hui, je vais créer une cuisine. Donc j'ai placé ma fenêtre au bon endroit et ma porte là. Voilà, c'est une petite cuisine fermée de 9 mètres carrés. Je vous invite à aller voir le tutoriel de création de cette cuisine sur le tuto IKEA. Donc c'est le projet qui s'appelle Une cuisine à 5000 € tout compris. Et donc on va aussi utiliser aujourd'hui un projet, donc le même projet avec le configurateur Brico Dépôt et on va voir en termes de budget à quoi on parvient. Donc on va rajouter 5 cm de hauteur à la hauteur du plafond de manière à ne pas créer de conflit dans le configurateur si on va mettre des éléments hauts, ce que je vous conseille de faire de manière générale. Donc maintenant que j'ai créé ma pièce, je vais peut-être mettre un mur en couleur. Donc je vais faire revêtement du mur et on va mettre une peinture, voilà, sur ce mur pour bien prendre les repères. Ok. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez donc créé les dimensions de votre pièce en entrant les mesures ici et là, que vous avez modifié éventuellement les largeurs, les épaisseurs pardon, de vos murs, vous allez aller dans alimentation d'eau et l'alimentation d'eau dans ce projet. Elle est là et malheureusement je ne peux pas choisir deux points, donc je vais mettre ici. Ok, j'ai tout fait. Et là, attention, on ne va pas faire étape suivante. Non, 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 non. On va aller directement dans concevoir la cuisine. Donc, je vous présente un petit peu ce projet. Donc, c'est une cuisine pour une famille avec 2 enfants, une pièce fermée, avec un besoin important en rangement. Une cuisine qui va être utilisée à temps partiel. Donc, c'est une famille qui ne cuisine pas énormément, qui n'est pas là le midi et qui est peu chez elle le week-end aussi. En revanche, il n'y a pas de cellier dans la maison, donc besoin de ranger pas mal d'accessoires d'électroménager. Et le budget maximum est de 5000 € électroménager compris, en sachant que l'électroménager, ça va être un frigo, un lave-vaisselle, une hotte, une plaque de cuisson et c'est tout. Et un four à micro-ondes. Et pas de four puisqu'ils utilisent un air fryer. D'ailleurs, je pense que le four traditionnel va disparaître de nos cuisines. Donc, on a conception de la cuisine. On va aller chercher les éléments bas. Donc, éléments bas pour angle. Je sais plus ce que j'avais fait. Alors, attendez. Je vais faire un petit truc un peu inattendu. Je vais retourner sur le projet IKEA pour me remémorer rapidement ce projet. Excusez-moi. Hop, hop, hop. S'il veut bien s'ouvrir. Petit budget, voilà. La cuisine petit budget, elle est là. Voilà, l'évier est bien en angle. Donc, on va
l'ouvrir que vous voyez un petit peu ce projet côté Ikea. Donc on est parti sur des bas avec tiroir sur 2 linéaires, un évier en angle, des caissons hauts de 80 cm de haut si je ne m'abuse, sur une partie, c'est ça. Un petit coin café qui est là, un micro-ondes suspendu ici, un frigo dans une demi-colonne là, et une petite zone. Ah oui, et j'ai ces petits meubles là qui traînent que je vais supprimer. Hop. Et une petite table pliante avec 2 chaises ici. Voilà, un projet tout blanc avec une crédence façon marbre pour une enveloppe globale de 4 919 €. Voilà, donc j'ai revu le projet. Maintenant, je vais retourner chez Brico Dépôt et on va faire la même chose. Donc, meuble d'angle. Alors, j'ai moins l'habitude de travailler avec celui-ci, donc je ne sais plus si sous évier, on a possibilité donc de mettre l'évier sous un angle. Donc déjà, on ne peut pas. Donc, ça va changer la configuration du projet. Je vais quand même vérifier meuble d'angle. Non, pas du tout. Donc là, déjà, vous voyez, différence avec Ikea. Je ne peux pas mettre. Donc, on va mettre quand même le projet en 80. On va donc avoir une configuration différente. On n'a pas trop le choix. On va mettre ça là. Et ensuite, pour les angles, on va aller mettre cet angle ici comme ça. Très bien. Alors, chez Ikea, j'avais le lave-vaisselle. On va retirer les façades. Hop, le lave-vaisselle qui était à droite de l'évier. Très bien. Donc, on va aller récupérer un lave-vaisselle. Équipement lave-vaisselle. Ok. Puis, équipement frigo, colonne frigo. Alors, les hauteurs qui sont proposées. Bon, bah 720, j'ai pas trop le choix. Ah ouais, mais ça, c'est un frigo top et c'est pas du tout ce que je voulais. Alors, est-ce que dans les colonnes... colonne de rangement... Alors, la différence avec le configurateur Ikea, vous voyez, c'est que vous n'avez pas de petits points d'information pour avoir les explications sur ce qui est proposé. Et du coup, je ne vais pas avoir de demi-colonne. Alors, hauteur. Ah ouais, toutes les colonnes sont en 2 mètres. Donc, vous voyez, on a déjà beaucoup moins de choix pour configurer ce projet. Donc, ben, j'ai pas trop le choix. Je vais mettre une colonne comme ça. Non, je vais déplacer. Oups, non, j'ai fait n'importe quoi. Alors, je vais me mettre en 2D, ce sera mieux. Je vais déplacer le frigo ici. Je vais l'ouvrir et le tourner. Hop. Je vais remettre le meuble d'angle là. Eh non, c'est pas ça. Hop, hop, hop.
On le tourne. Encore un petit peu. Oh, la souris, s'il te plaît, reviens. Non, je veux pas. Et là, j'ai un petit truc. Ok, d'accord. Donc, je vais prendre ça. Je vais positionner. Il me reste 35 cm. Je peux pas mettre grand-chose. Donc, meuble bas. Je vais sélectionner. Alors, j'ai 40 cm. Ça le fait pas. Et là, j'ai 15. En 15, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre un range épices. Ben, j'ai pas trop le choix, hein. Je vais mettre ça là. Ça me chagrine un petit peu cette configuration. Ok. Bon, je verrai après. Ah, mais là, il n'est pas encastré, le lave-vaisselle. Alors, meuble bas. Est-ce que dans les meubles bas, il y a quelque chose pour le lave-vaisselle? Ah, façade lave-vaisselle. Ok. Intégré. Et du coup, si je l'ouvre, il y a un lave-vaisselle dedans. Très bien. Donc ça, je vais le supprimer. Et ça, je vais venir le mettre là. Hop, 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 hop. Très bien. Donc, ça va prendre un peu plus de place que ce qu'il y avait avant. Excusez-moi, il y a des bruits intempestifs dans ma maison. Ok, donc on a placé notre frigo, notre zone de cuisson. On aurait voulu mettre quelque chose dans l'angle, mais c'est pas possible. On va maintenant placer la cuisson. Donc, meuble de cuisson, plaque de cuisson, hop, là, pas trop le choix. Ensuite, casserolier, donc meuble bas standard. Alors, contrairement à Ikea qui s'arrête en 82 large, c'est vrai que Brico Dépôt propose des casseroliers en 100. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on va mettre un casserolier en 100. Et puis, là, on avait un petit meuble à tiroir en 40 chez Ikea. Est-ce qu'on le retrouve chez Brico Dépôt? Alors, on va les sélectionner. Largeur 40. Ça. Qui, normalement, devrait rentrer ici. À moins que je me sois trompée dans les mesures. En fait, j'ai repris bêtement 3 sur 3, mais peut-être que c'était pas 3 sur 3.
Non, alors, c'est moi qui ai fait des bêtises. Non, j'avais bien 3 mètres sur 3 mètres sur ce projet. J'ai pas rêvé. Donc, je n'arrive pas à mettre cet élément qui pourtant... Ah, 37 cm. Il manque un tout petit peu, 3 cm. Bon, alors... Donc, on va devoir supprimer ce meuble, rajouter un meuble bas. On va partir du coup sur un 80 de large. On était là. Ah oui, parce que la plaque de cuisson était plus décalée ici. Et là, j'avais un meuble là. Ok. Non, pardon, je suis pas revenue sur Brico Dépôt. Ok. Donc, j'en étais où? Je vais prendre 80 avec... Ça, c'était 3 tiroirs avec tiroir intérieur. Donc, en fait, un grand tiroir, un moyen, 2 petits. Est-ce qu'on peut retrouver ça chez Brico Dépôt? 2 casseroliers avec 2 tiroirs intérieurs. Donc là, effectivement, on a 4 trucs. Un tiroir, 2 casseroliers. Oui. Alors la configuration qui va ressembler le plus, ce sera celle-ci. Voilà, je vais décaler ça là, venir intercaler cet élément ici, la cuisson, et là, je vais avoir maintenant la place de mettre ça, oups, non, dans l'autre sens, contre le mur. Ok. Et j'espère avoir la place de mettre... Super, j'ai la place de mettre un petit... un petit meuble, bah, comme celui-ci en fait, voilà, tout simplement. Je vais dupliquer celui-là et il va rentrer là. Très bien. On est pas mal, sauf que d'un point de vue ergonomique, je crois que j'ai affaire à des droitiers. Je vais mettre plutôt ça ici. Et puis, je vais resserrer un petit peu sur le côté pour avoir un fileur là en bordure. Et est-ce qu'on a des range-bouteilles par exemple? Non, on n'a pas grand-chose. Équipement, accessoires, décoration. Qu'est-ce qu'ils proposent en décoration? Non, on s'en fiche. Bon. Ok. Donc j'ai ça. On pourrait imaginer, alors lave-vaisselle, ça. Hop, je vais décaler le lave-vaisselle ici. Je vais mettre un truc là. Ça, je vais le décaler. Non, ça marche pas. Et là, ok, j'ai la place de mettre les poubelles ici. Et je vais dupliquer celui-là pour faire un double rangement, pour mettre les produits d'entretien, par exemple.
Ok, bon, on n'aura pas tout à fait le même rendu que sur l'autre cuisine, mais on est pas mal. On va maintenant modifier les poignées pour mettre des poignées blanches. Est-ce qu'il y a des poignées blanches? Eh ben non. Il n'y a rien en blanc chez Brico Dépôt, en tout cas pas dans leur configurateur. Et la demande, c'est quelque chose de blanc. C'est pas ouf, hein. Et je voulais laisser des poignées, pas des boutons, parce qu'en termes d'ergonomie, en tout cas pour les tiroirs, c'est beaucoup plus pratique d'avoir des poignées que des boutons. Et il n'y a que des poignées noires qui ne me plaisent pas. Et 12 € pour les deux coques, ça fait cher. Ça, c'est vraiment anguleux, j'aime pas trop. Ça, on s'accroche dessus. C'est pas terrible au niveau de l'ergonomie. Il n'y a vraiment pas grand chose qui me plaît chez Brico Dépôt en termes de poignée. Donc je vais aller au moins pire, si je puis dire. Et je vais rester là-dessus. Je sais pas ce que c'était. Ok. On va maintenant poser les éléments du haut. On est à 2700 €. On a donc la plaque de cuisson. Alors, pour les éléments hauts, on va déjà aller voir ce qu'ils ont en angle. Je crois qu'ils ont à peu près, d'accord, ce meuble, mais qu'à l'intérieur, il n'y a pas... Non, il y a des étagères, mais il n'y a pas du tout de possibilité d'avoir un truc qui tourne, comme on avait mis dans le projet Ikea. Bon. On va le positionner à hauteur. Oui, ok, on est à peu près pas mal. Ensuite, la hotte. Meuble haut. Non. Ah si, caissons de hotte. Ah oui, les caissons de hotte, ils font forcément une petite hauteur. Ils n'ont pas de grands meubles caissons comme chez Ikea, à moins que meubles de hotte. Non, c'est exactement la même chose. C'est relevable et c'est du 60. Ok. Donc on va partir sur un linéaire qui va être différent là. Et ça, on va devoir le baisser. Donc la haute, elle doit être un maximum 65 cm du bord de la plaque. On peut la remonter un petit peu. Là, on est pas mal. Bon, on verra de toute façon l'ajustement là par rapport à ce niveau. Donc, je vais compléter avec des meubles hauts en 40 cm de hauteur. Ah, c'est du 36. Donc, je vais prendre 80 et 40. Ok.
Donc là, j'ai un 80. Là, j'ai un 60. Et là, j'ai encore un 40 que je vais dupliquer. Je vais venir le positionner. Non, c'est pas un 40 ça. Non, c'est un 60. Est-ce qu'il y a des meubles hauts en 40 cm de large? Largeur. Je suis pas sûre que ça matche. Il est où? Il est là. Ah non, ça matche pas du tout. Pas du tout. On pourrait mettre ça comme ça. On va le tourner quand même. Ah, ça a planté. Ouh. Le meuble fantôme du lundi. Non. Alors, on va repositionner tout ça mieux. Et normalement, on va pouvoir remettre ce meuble. Non, il veut pas. Il ne veut pas. Ah, ça y est, il est réapparu. Super. Et on va le tourner. Alors. Bon. Il est contre le mur là? Non, pas du tout. Hein. Il n'est pas du tout au bon endroit. Et j'ai l'impression que ça ne rentre pas. Pourtant, j'avais laissé un peu d'espace là. Alors, quel est le problème? Ça, c'est la haute. Ok, et ça... On n'a même pas les dimensions qui s'affichent. Il donne l'impression d'être moins profond. C'est bizarre. Il donne vraiment l'impression d'être moins profond que les autres meubles qui sont là. Et pourtant... Ah oui, là, ça va mieux. Ok. Et je vais aligner grosso modo là. Donc, on pourrait faire ça. C'est pas très heureux. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Et alors, lui, je vais le remettre là. Avant de décider ce que je vais faire, on va configurer autrement. Je vais déplacer ça. Finalement, ça, je vais le mettre à gauche. Là, je vais mesurer combien... non. Ah oui, on n'a pas d'outil mesure sur ce configurateur. Il n'y a pas... vous voyez, chez Ikea, vous avez ce petit outil-là qui vous permet de prendre une mesure. Là, il n'y est pas. L'environnement est quasiment le même que sur le paramétrage Ikea, hein, sur le configurateur Ikea, mais vous voyez, il y a des petites subtilités qui sont quand même bien pratiques, qu'on n'a pas chez l'autre. Comment fait-on l'aménagement ici? Donc, alors, je vais continuer l'autre côté et je vais voir meuble haut.
largeur. Non, on va sélectionner la hauteur déjà. Là, il me dit hauteur 40, hauteur 50. Mais non, c'est pas la hauteur, c'est la largeur. Alors, on pourrait mettre du vitré là. Ok. Donc, on va répartir ça autrement. Oups. Ouh. Est-ce que j'ai une largeur? Non. Et là, il reste 37 éléments hauts. Donc le 40 ne va pas rentrer. Je peux mettre un 15 cm et un porte-bouteille. On peut faire ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Hop, on va quand même aligner les choses. Donc ça, je vais le déplacer. Là, j'ai 60. Ouais, je vais supprimer ça. Et je vais rajouter un meuble haut en 60 de large. Ok. J'hésite à mettre encore un vitré ou celui-là. 60 de large avec une seule porte, c'est pas terrible. Et sinon, c'est porte relevable. Allez, on va mettre ça. Avec deux portes, ce sera plus ergonomique. On va le déplacer. Ok. Coller au porte-bouteille. J'observe un petit décalage là. Oui, il me met un filler. Pas génial. Ah, pourquoi c'est pas le même? Ah si, ok. Et on va ajuster tous les éléments. Là, il nous manque toujours quelque chose en 40. Donc, on a 60 et 60 et 80. Et la haute, non, ça ne matche pas. On va le supprimer. On va positionner bien la haute là. On va dupliquer ça. Voilà. Et on va mesurer l'espace qui reste. Il nous reste 55. Oh là là. C'est vraiment dommage. Et en meuble haut, pour le coin café,
Non, on n'a que ça. On va positionner ça ici. On va le dupliquer. Je peux en mettre que 3. Alors, non, c'est pas terrible, hein. On a ça. Allez, on va rajouter un élément en 40. Meuble haut, 40 de largeur. On va y arriver. Ouf. Et on va le positionner là. Ok. Ah, j'ai un petit meuble là qui se balade, qui ne devrait pas être là. Et maintenant, les tables et les chaises. Alors, table. Donc déjà, en table à fixer au mur, il a rien. Il y a ça, qui n'est pas fixable au mur, qui pourrait venir là. Ah. Je peux pas changer non plus l'emplacement des poignées pour faire ouverture à droite, ouverture à gauche, c'est qui est quand même bien pratique quand on ouvre les éléments pour voir s'il n'y a pas de conflit. Bon, là on le voit aussi, mais... Et en plus, c'est un meuble pour mettre le frigo dans lequel finalement j'ai un rangement. Qu'est-ce que j'ai comme colonne qui peut remplacer ça? Alors... Moi, je veux juste un truc avec une porte dans lequel je peux mettre un frigo. Ouais. Bon, sauf qu'il n'y a pas d'aération sur la partie haute. C'est pas génial, hein. Alors, tant qu'à faire à mettre une colonne frigo, on va mettre ça. Ouais, on va mettre ça. Ok, donc... De toute façon, il n'y a pas de demi-colonne chez Brico Dépôt. Malheureusement. Ok, on va déplacer ça là. Et le tourner comme ceci. Modifier les poignées. Non, il veut pas non plus. Il n'y a rien à faire. On peut juste choisir horizontal ou vertical. On pourrait les mettre comme ça, là, là. Et là. Non, je peux pas, si je prends plusieurs articles, modifier simultanément l'orientation des poignées. Bon, c'est pas grave. Alors, on va enfin modifier, pour finir ce projet, on va y arriver, le plan de travail. Est-ce qu'ils ont
quelque chose. Imitation marbre. Oui, il y a ça. Terrazzo. Ah, le terrazzo est à la mode. Voyons voir ce que ça donne. Ça donne un effet très bleu, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Non. On va pas prendre terrazzo. J'ai peur que ça fasse trop années 70. On va prendre un effet marbre qui sera plus qualitatif. Alors, voyons voir ce qui nous est proposé. Plaque de cuisson. On va mettre celle-ci. On va se baser sur la performance énergétique. Alors, est-ce que ça a changé? Oui, certainement. J'ai pas vu le changement. L'évier. Alors, je suis pas une grande fan des éviers noirs, mais bon. Sur le projet Ikea, on avait quoi? On avait un évier inox double. À 49 €. Bon, ça, effectivement, c'est vraiment pas cher. La hotte, qu'est-ce qui était proposé? En fait, je sais même pas si elle y est, la hotte, sur ce projet. Ah non, il n'y a pas la hotte, là. Oui, 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 je vois. Il faut rajouter la hotte. Alors, équipement hotte. Hotte casquette inox à 45 €. Alors, je voudrais pas vous décevoir, mais une hotte à 45 €, même à 75, comment vous dire? Voilà. Bon. On peut pas s'attendre à une performance exceptionnelle. Et ça, du coup, ça va venir là-dedans, normalement. Du coup, on va pouvoir remonter le caisson. C'est censé être un caisson de hotte, ça, je comprends pas pourquoi le caisson n'est pas directement dans la hotte, mais bon. Je vais remonter ça un peu plus haut. Ok, ça, là, on est aligné. On va fermer cet élément. Donc ça présente comme ça, avec un truc qui dépasse. Ouais. Bon, faut pas être trop grand, faut pas se le prendre dans la tronche, hein. C'est pas... Et ça va nous obliger à relever tous les éléments qui sont là. Et donc on va pas pouvoir aligner. Alors déjà 67 cm, c'est beaucoup. C'est beaucoup, on peut peut-être... Alors soit on baisse et on va aligner. Ouais, ce sera mieux. Vous êtes vraiment en direct sur la conception de la cuisine, là. Je peux pas faire plus. Je vois pas très bien le blanc. Comment c'est foutu? Là. Oups, non. Ok, là et là. Très bien. Bon. Et si je baisse encore, je vais vraiment être bas. Bon, on va présenter comme ça, on verra bien. À voir après avec le poseur
comment il organise le projet. Le lave-vaisselle, maintenant, on va aller vérifier ce qui nous est proposé pour le lave-vaisselle. Lave-vaisselle intégré, sauf que il n'y a pas le lave-vaisselle. Alors, je comprends pas. Donc, soit il nous met un lave-vaisselle qui n'est pas intégrable, soit il nous propose un lave-vaisselle. Qu'est-ce qu'il dit dans la fiche produit? Caisson. Range épices. Plaque de cuisson. Ok. Le casserolier, très bien. Sous-évier. Range épices encore. Façade lave-vaisselle et pas de lave-vaisselle. Merveilleux. Donc on va rajouter le coût d'un lave-vaisselle à minimum 300 €. La colonne frigo. Il n'y a pas de frigo. Ok. Donc, résumons le projet. Nous sommes à 3 656 €. Il nous manque un lave-vaisselle et un frigo, quand même. On n'a pas mis de finition. Alors, finaliser. Non, c'est pas ça que je veux faire. Meubles. Bande de chambre. Ah oui, ça c'est pour... D'accord. Ok. Et on n'a pas de crédence. On va ajouter une crédence. Alors, ils ont des motifs sympas. Mais on était parti sur une crédence marbre. À l'élément linéaire sélectionné. Ok. Est-ce que je peux modifier la crédence? Crédence. Option. Modifier. Oui. Ah, on peut. Peut-être. On va pouvoir... On va rajouter... Bon, on va juste... Non. Voilà, pour que ça ressemble à l'autre projet. Et du coup, le prix n'est plus disponible. C'est merveilleux. 3 700 €. Alors, des panneaux de finition, on n'a pas... Ah oui, les chaises. Alors, chaises empilables, apparemment, il n'y a pas. Il n'y a pas grand-chose en mobilier. Pas ouf. Je vais prendre ça. Que je vais dupliquer. Et placer ici, autour de mon coin petit-déj. Voilà, on a finalisé cette cuisine. Donc, nous sommes à un budget complet de 3 736 € hors complément d'électroménager. Donc, sur le projet Ikea,
on était à 4 919 €, mais on avait tout l'électroménager, à savoir frigo, ici, lave-vaisselle, on avait aussi le tri sélectif, un four à micro-ondes, que là, j'ai pas trouvé, et une hotte. D'ailleurs, on n'a pas trouvé de rangement pour le micro-ondes. Chez Brico Dépôt, qu'est-ce qu'ils proposent? Micro-ondes, meubles de cuisson, colonne four, micro-ondes. Non, il n'y a pas de meubles pour micro-ondes. Meubles haut. Non, donc le micro-ondes, ce sera soit dans un meuble là, soit posé quelque part ici sur le plan de travail. Mais on n'aura pas de micro-ondes. Donc, versus les deux projets, ici, on a quelque chose de plus ergonomique. On a quelque chose là qui tourne. On a tout l'électroménager. On a, je pense, au niveau esthétique, quelque chose de plus équilibré. On a sur toutes les parties basses, là, des tiroirs avec pas mal de rangements. Donc, on était parti sur ce projet Ikea avec des façades. Donc, les moins chères, ce sont les Valstena. Les poignées et les boutons. Donc, j'ai mis des boutons en haut ici et des poignées en bas. C'est toujours les Goudarp. Excusez-moi, je ne parle pas le suédois. Donc on nous dira toujours que Brico Dépôt c'est moins cher. Bah écoutez, finalement, je suis pas sûre qu'on fasse une grosse économie si on compare ces deux projets. Si on rajoute un frigo, on va aller voir le prix du frigo et du lave-vaisselle et du micro-ondes. Donc lave-vaisselle, donc 300 €, il est là, en sachant que j'avais sélectionné ce qui proposait de moins cher. Réfrigérateur 450, donc on est à 750. « 750 plus 200, allez, 950, un petit peu moins de 950 €. En sachant aussi qu'on a des LED avec des éclairages sur ce projet qui a priori ne sont pas sur celui-là, si je ne me trompe pas. Il n'y a pas du tout de lumière. Et donc, en fin de compte, alors on est peut-être sur des façades un peu plus chères. On va modifier les façades parce que j'ai pris des façades à cadre. Est-ce qu'ils ont quelque chose? Alors, pas blanc brillant. Du Glorian blanc mat. Allez. Si on passe en Glorian blanc mat. Ah, mais c'est un modèle sans poignée. Je voulais un modèle avec poignée. Alors, c'est soit brillant. Donc, une façade blanche lisse sans cadre chez Brico Dépôt, il n'y a pas. Et un modèle sans poignée va revenir. Alors, ça ne change rien au prix apparemment. Qu'on prenne Flory. Qui, en termes... par contre, mes poignées ont disparu. Qui, en termes d'entretien, les parties blanches avec des cadres, bon courage pour le ménage. C'est une galère au quotidien. Et ah non, je peux pas de bouton pressoir partout, alors ça c'est l'horreur.
je vous déconseille les boutons pressoirs. Il faut presser pour ouvrir, il faut represser pour fermer. Alors que maintenant, on fait des charnières super. Charnières qui vous permettent, vous mettez une petite impulsion dans la porte ou dans le tiroir pour l'ouvrir, ça s'ouvre tout seul. Pareil pour refermer. Donc voilà. Et ensuite, on va aussi aller voir les charnières qui ont été prévues sur Brico Dépôt. Alors là, il n'y a pas de charnière, donc ça marche pas. Mais là, par exemple, les charnières, on va les remplacer. Ça, c'est des standards. Si vous voulez des charnières qui ferment toutes seules, ok. Et on rajoute 100 € sur ce projet. Donc, je ne suis pas sûre que Brico Dépôt ait gagné cette petite bataille d'une cuisine de 9 mètres carrés pour 4 personnes, avec des finitions assez simples, pas de projet en bicolore, pas de panneaux de finition latéraux sur les côtés, en haut, au-dessus. Donc, un minimum d'options chez Ikea, mais un finish qui semble quand même plus qualitatif en termes d'organisation et de conception, la possibilité de mettre l'évier dans un angle, ce qui est au quotidien est vachement pratique parce qu'on a vraiment un triangle d'activité entre le frigo qui est là, là et la zone de cuisson. Vous voyez, on a vraiment un triangle isocèle, hein, c'est le top. Ici, on va tomber sur bon, une activité un peu moins équilibrée, on a moins d'espace là. On bénéficie moins de la lumière aussi dans la zone de lavage de la fenêtre, puisqu'on est plus latéral avec une lumière rasante. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé de suivre ce tuto. J'espère que c'était pas trop fastidieux, ça a été un peu long, j'ai un peu galéré aujourd'hui. Mais je voulais quand même vous présenter à la fois le configurateur de Brico Dépôt et à la fois ce projet conçu pour donc une famille de 3 personnes avec un budget qui était limité à 5 000 € avec l'électroménager inclus. Et en fin de compte, en termes de budget, eh ben, je pense que les deux se valent. Donc peut-être choisir un premier prix de chez Ikea reviendrait à choisir un prix normal entre guillemets chez Brico Dépôt. Voilà, je vous invite à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Agathe Cuisine 3D. Merci beaucoup, au revoir.